Hello, hello, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 21h49 et je viens vous voir pour mon défi 365 jours de live et nous sommes au 58e live. Alors si vous passez en replay, mettez un petit hashtag replay s'il vous plaît, comme ça je vois qui passe me faire un petit coucou, puis faites-moi un petit coucou. Et dites-moi ce que vous avez envie de me partager. Alors, moi ce soir, je vous ai dit, je vous emmène dans cette deuxième année, dans le monde de l'entrepreneuriat, enfin dans ma deuxième année. Et j'ai la chance, hier je parlais de cadeaux, j'ai la chance dans l'activité que j'ai choisie, qui est donc de créer des événements en ligne, créer des sommets en ligne, de créer des interviews, de créer aussi des événements en présentiel, de créer des podcasts, voilà, tout est basé autour de la rencontre et autour des interviews. Et j'ai la chance d'aller interviewer des personnes qui m'inspirent et des personnes avec qui je n'aurais jamais eu l'occasion d'échanger, en tout cas comme ça, en tête à tête, pendant des fois 1 heure, voire plus. C'est un peu comme si on avait la possibilité de passer un coup de fil à Mélissa Normandin-Roberge, par exemple. Je ne sais pas si vous la connaissez. Mélissa, c'est une Québécoise, c'est une coach, une artiste, business coach aujourd'hui, fondatrice de Paillettes Inc. Et j'ai mes paillettes derrière. Et bien aujourd'hui, j'avais la chance de l'interviewer pour la deuxième fois. Alors c'est rigolo parce que Mélissa, je la connais grâce à Martin Latulippe puisqu'elle a fait l'Académie Zéro Limite aussi. Mais j'ai jamais été vraiment dans ses programmes. Alors je la suis comme ça sur les réseaux, mais je fais pas partie de ses paillettes. Voilà, son groupe VIP un peu, enfin de VIP je sais pas, mais enfin en tout cas son groupe qui la suit. Mais j'ai eu déjà l'occasion de l'interviewer pour la première fois. Alors, j'étais pas toute seule avec elle la première fois. C'était en mars de cette année, quand j'ai co-animé avec mon amie Marie-France Gagnon son sommet pour l'avenir de nos enfants, qui était un sommet qui avait pour vocation de mettre en avant un sociofinancement pour amener des programmes de pleine conscience dans les écoles. Mais c'était une interview en direct qui durait très peu de temps. On s'était donné 20 minutes, je crois, pour chaque intervenant. Et c'était du direct. Donc, quand la personne elle arrivait direct dans le bain. Et nous, on l'a récupérée comme ça en live. Donc, il n'y avait pas de moment off un peu avant et un peu après. Donc, c'était assez challengeant. C'était quand même 12 heures de direct sur 48 heures. Mais là, aujourd'hui, parce que je suis la marraine d'un événement, un sommet, bientôt vous aurez les infos, euh, des clientes que j'accompagne et qui me font l'honneur en fait d'être la marraine de leur événement et qui me font l'honneur aussi de réaliser quelques interviews pour leur sommet. Donc voilà, je pouvais en faire autant que je voulais, mais j'ai choisi un petit nombre, 5 préenregistrés puis 2 en live lors du sommet parce que vous le savez peut-être, je suis en lancement du congrès de l'écologie relationnelle qui arrive le 23 septembre. Et aujourd'hui, donc, pour elles, pour leur sommet, j'avais la chance d'interviewer Mélissa Normandin-Roberge. Et ça a été un peu comme si, c'est rigolo parce que il y a tout le temps ces moments off, avant ou après. Et là, ces moments-là, c'est un peu comme si j'avais la possibilité de les avoir au téléphone. En plus, c'est en visio, donc je les vois. Et c'est des moments un peu hors du temps, comme ça, où on peut aller connecter avec des personnes, des fois très connues, en tout cas dans leur domaine et dans leur pays, bien que Mélissa est aussi très connue en Europe. Mais c'est une chance, en fait, c'est un cadeau de pouvoir, j'allais dire, côtoyer. C'est pas vraiment côtoyer, mais vous voyez ce que je veux dire. D'entrer en contact sur des moments informels comme ça et des moments privilégiés. Parce que là, tout à l'heure, alors en plus,
elle était en retard parce qu'il y a eu un petit souci indépendamment de sa volonté, donc elle s'est connectée en retard, donc on a dû aussi réduire la durée de l'entrevue parce elle avait un autre rendez-vous après. Mais c'est ces moments, en fait, elle n'est pas là à ce moment-là sur les réseaux sociaux, on a juste une conversation, voilà, où je lui dis, mais il n'y a pas de souci, prends le temps qu'il te faut pour t'installer, tout est ok. Je dis, écoute, je suis vraiment très contente de me retrouver avec toi. Et je dis, voilà, je lui dis, je sais pas si tu te rappelles de moi, on s'est déjà eu, enfin, on a déjà fait une entrevue ensemble. Elle me dit, mais oui, oui. Et à ce moment-là, voilà, on se rend compte que ce sont tous des humains, hein, quel que soit leur niveau. Et c'est vraiment chouette de. Moi, j'aime beaucoup ces moments-là. J'aime beaucoup ces moments de relation, de contact avec des personnes qu'on peut admirer, qui nous inspirent. Je me rappelle de la première entrevue avec Martin Latulipe. Je dis la première parce que j'ai eu la chance de l'interviewer deux, trois fois, deux ou trois fois. En tout cas, ouais. Deux interviews, deux moments de connexion dans des petits groupes offerts pour les gens de mon congrès. Et un moment, oui, aussi d'interview, ouais, trois interviews, puis deux moments, en fait 5 fois. 5 fois, j'ai eu la chance d'avoir ces moments privilégiés. Et quand tu en interview, c'est ce que je préfère. Bien sûr, il y a un moment de l'interview parce que c'est le moment où je me fais aussi le messager, le porte-parole, et que je les amène par mes questions à connecter aussi avec les gens qui vont regarder. Donc je fais le lien entre eux et les spectateurs. Mais ce que j'adore vraiment, c'est les moments off en fait. Les conversations qui peuvent se passer. Alors souvent avant, parce que après, des fois ils sont pressés, voilà, puis je veux pas abuser de leur temps. Mais ces moments d'échange en dehors du temps d'antenne, j'ai envie de dire. Et ça c'est vraiment chouette. Et donc ça c'est vraiment les cadeaux que je vais chercher parce que c'est moi qui ai choisi de faire cette activité-là. Et je l'ai dit déjà, je l'ai dit dans d'autres lives, je ne sais plus si c'est dans ce défi, mais moi j'adore, par exemple, bon, j'adore écouter RTL2, c'est ma génération, et je crois que c'est le vendredi où Justine Salmon et Grégory Hacher ont un invité, que ce soit M, Calogero, etc., etc. Et je me dis, waouh, la chance qu'ils ont de pouvoir interviewer des stars, tout ça. Et moi, je me dis, mais la chance que j'ai, mais en même temps, je suis allée chercher, d'avoir pu, par exemple, aujourd'hui être en interview avec Mélissa Normandin-Robert. Voilà. Ou quand j'ai Martin Latulipe, ou François Lemay, mais même aussi quand je peux avoir des personnes moins connues, mais tout aussi intéressantes. Et moi, mon job à ce moment-là, c'est d'aller chercher chez chacun d'eux la pépite, les choses qui vont captiver les gens, mais surtout, c'est mon côté enseignante aussi, qui vont amener une connaissance, un savoir, une réflexion, une question pour amener les gens à se transformer et se rapprocher de la vie de leur rêve. Et aujourd'hui, j'ai intitulé le live d'aujourd'hui Une vie de paillettes, ou une vie en paillettes, j'ai mis une vie de paillettes, parce que c'est ce que véhicule Mélissa. Et ce qu'elle me partageait, c'est que en fait, on a parlé de comment mener, comment vivre sa vie sans se préoccuper du jugement des autres. Voilà. Et ce qu'elle me partageait, puis vous le verrez dans l'entrevue en vous inscrivant au sommet de Monia et Karine, je vous donnerai bien sûr tous les liens. Ce qu'elle me partageait, c'est que je lui demandais en fait un peu en introduction si elle avait souffert du jugement que les autres pouvaient porter sur elle ou sur son business, sur ce qu'elle faisait. Et elle me dit, mais c'est toujours le cas en fait, ça arrive toujours. Mais elle dit, plutôt que de souffrir, j'ai décidé que ça faisait partie du jeu. Voilà. Au lieu de se positionner en tant que victime, elle disait, j'ai choisi de me dire que c'est aussi ok, que ça se passe comme ça. Et qu'à partir du moment où on choisit
d'être sur le devant de la scène, de s'exposer. Elle dit, personne ne m'a obligée à m'exposer. Donc, je prends aussi le revers de la médaille qui est que forcément, il y a des gens qui ne vont pas m'aimer. Forcément, il y a des gens qui vont me critiquer. Mais elle dit, je le fais aussi pour montrer aux autres que on peut avoir la vie de ses rêves, qu'on peut avoir une vie pleine de paillettes. Et puis on a beaucoup parlé du concert des Backstreet Boys, excusez-moi pour l'accent, qu'elle est allée voir avec sa fille il y a quelques jours. Et comme quoi on peut essayer de mettre des paillettes dans sa vie, et que ça c'est un choix aussi, c'est à nous de faire ce choix-là. Et moi je vis aussi les choses comme ça, c'est-à-dire que je me dis que je suis pas là, je suis pas sur terre, on n'a qu'une vie. Je suis pas là pour m'emmerder. Je suis pas là pour me faire emmerder non plus. Donc, comme elle disait, on peut effectivement se dire que la jalousie, les critiques, le jugement des autres, ça fait partie du jeu quand on décide de se mettre aussi sur les réseaux et de se mettre en avant. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ça. Et ça ne veut pas dire qu'on va laisser les autres nous faire du mal, par exemple. Donc c'est aussi poser ses limites. Mais en tout cas, moi, ce que j'avais envie de vous dire, et j'ai envie aussi de vous emmener là-dedans, c'est effectivement de mettre des paillettes dans votre vie. Comment on peut faire en sorte que chaque journée soit un petit peu pailletée, voire super méga pailletée. Il y a des journées bien qui vont être plus satisfaisantes que d'autres, plus pailletées que d'autres, mais se dire aussi que ce soir, quand ça va être minuit, cette journée-là, on ne pourra jamais la revivre. Et notre vie et nos années, ce sont à chaque fois, chaque année, est la somme de nos journées. Donc qu'est-ce qu'on va faire de chacune de nos journées pour que cette journée soit pailletée, pour que cette journée, on s'en souvienne, pour que cette journée soit mémorable. Parce que ça aussi, je l'ai entendu d'autres mentors. Chaque journée, soit on va apprendre quelque chose, soit on va se construire des souvenirs. Hello ma belle Véro, comment ça va? Véro aussi qui met des paillettes évidemment dans sa vie et qui très bonne pour ça aussi, pour mettre des paillettes. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. On a tous traversé et on en traversera encore des moments plus sombres, des moments de doute, des moments plus difficiles. Mais ça fait partie de la vie, et à nous d'aller chercher à mettre des paillettes là-dedans. Et j'ai envie de dire, parce que là vraiment je vous dis 2 jours de suite, j'étais en entrevue, donc hier avec Cécile Tardy, aujourd'hui avec Mélissa Normandin-Roberge, jeudi c'est avec Antoine Charlet, puis après la semaine prochaine avec Guillaume Andreu et Solène Fay. Voilà, c'est les 5 que j'ai interviewé pour le sommet de Monia et Karine. Et waouh. Alors, je vous avoue qu'en ce moment, avec le lancement du congrès, ça m'a rajouté à l'emploi du temps des choses. C'est pour ça que j'en ai pris que 5. C'est pas forcément le bon timing, j'avoue. Mais ça fait des boosts de bien-être, et ça me permet moi aussi de reprendre de belles énergies. Oui, ah oui, j'adore, d'autant plus que j'ai connu de sacrés moments sombres, comme tu dis. Ouais, Véro, ben oui. Et je crois qu'en fait, c'est aussi, enfin, je vais pas dire qu'il faut souhaiter avoir des moments sombres. Je souhaite à personne d'en avoir. Mais je pense que de toute façon, tout le monde en a à un moment donné. Après, à nous de nous faire aider aussi, hein, s'il y a besoin. Mais à nous de faire le choix d'aller remettre des paillettes. Oui, merci Véro. Là, je suis un peu fatiguée, j'avoue, ce soir. Voilà, parce que c'était 2 jours assez intenses. Voilà, entre le lancement, le tournage des entrevues. Donc là, j'ai mes petits yeux, vous les voyez peut-être, qui se ferment un peu. Mais ce que j'avais envie de vous dire, c'est que
même quand on est fatigué, alors quand on est fatigué, il faut aller se coucher, hein, donc je vais y aller après. Euh, mais même quand on est fatigué, je crois qu'on peut arriver à mettre de la paillette, à mettre des paillettes dans notre vie. Et c'est une question aussi de regard, c'est où est-ce qu'on va poser notre attention. Alors j'en vois qui se marrent. J'ai vu des smileys morts de rire. Alors je sais pas si c'est quand je t'ai dit, quand on a les yeux qui se ferment, faut aller se coucher. Parce qu'elle doit se dire que elle dit ça et puis dans une heure elle sera toujours pas au lit. Donc ça c'est ceux qui me connaissent bien. Mais j'ai la volonté hein, d'aller me coucher. C'est juste que des fois ça passe pas. Il y a la volonté dans ma tête et puis après il y a l'action qui derrière ne suit pas. Ça, je crois que je l'avais déjà partagé dans un live. C'est quand même mon plus gros. Je ne vais pas mettre le mot problème derrière, mais c'est ma plus grosse problématique d'arriver à aller me coucher sans être complètement vidée. Mais il faut que j'arrive à jongler avec mon profil. Voilà, je suis générateur, donc c'est vrai que j'ai du mal à me coucher tant que je ne suis pas complètement vidée. Mais aussi le fait de me dire que quand même le lendemain, il faut quand même que je me lève à une certaine heure et que des fois, j'ai pas mon quota de sommeil qu'il faut. Donc voilà. Yes, oui, ça nous donne de l'énergie et on met des paillettes. Quand on met des paillettes, oui, ça nous donne de l'énergie. Puis vraiment, cette entrevue avec Mélissa, c'était vraiment ça aussi. Donc voilà, je suis allée lui poser des questions quand même sur aussi sur les projets, comment elle fait, quand elle a plusieurs projets aussi pour prendre soin de son énergie. Puis on a parlé aussi des valeurs, de connaître aussi dans quel ordre sont nos valeurs. Et, euh, et voilà, elle disait qu'à un moment donné, elle, c'était vraiment beaucoup plus l'ambition et que donc elle mettait en place vraiment un certain nombre de projets, mais que maintenant l'ambition y est toujours, mais qu'il y a la notion aussi de liberté qui passe par-dessus, et puis aussi en fonction des moments de notre vie, de prendre soin de notre famille, de prendre soin aussi de sa relation de couple, comme elle disait. Donc tout ça fait qu'on rééquilibre les choses, et puis on va aller suivre ses projets, ses rêves, mais je ne vais pas tout vous dévoiler, parce que sinon, je vais pas donner toutes les clés qu'elle a partagées dans l'entrevue. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser parce que je sens vraiment là que les les petits yeux se ferment. Donc passez une belle soirée, prenez soin de vous, puis ceux qui passaient en replay, eh bien faites-moi un petit coucou, ça me fera plaisir, je viendrai vous répondre. Allez, je vous souhaite une belle nuit, et puis à demain, demain on sera au 59e live. Bisous à tous, bisous Véro, à bientôt, bonne nuit.